Auditrices et auditeurs, chers et frères, bienvenue dans l'étude de la 6e leçon de ce trimestre intitulée « Les dons spirituels ». Bonne nouvelle pour nous-mêmes qui sommes des élèves assidus, gens que nous m'avons en pile dans message WhatsApp yo, n'a pour retourner avec quiz sur les non-dits encore, une façon pour encourager nous étudier, une façon pour aider nous assimiler ça que nous apprenons dans leçon. Donc à partir de leçon ci là, n'a bien quiz yo disponible toujours dans la description vidéo yo. Leçon 6, les dons spirituels. Texte à mémoriser, 1 Corinthiens 14, le verset 1. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Accorde-nous, bon Père, la capacité de parler pour toi, pour ta gloire, pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Les dons spirituels. Yo écrit Paul, et puis yo dit Paul, mais qui don qui pi gros, qui pi important l'église là? Parce que à Corinthe, il y a pas mal de manifestations spectaculaires dans le culte païen yo, ça qui était imprégné culte chrétien. Donc plus yon dont te fait manifestation, il était en démonstration de puissance dans yeux l'autre moun yo te considéré comme un don qui était plus important passer en l'autre. Donc il y a certains dons certains chrétiens à Corinthe te vle, il y a l'autre qui rejeté automatiquement. C'est pour cela ici dans cette leçon dans 1 Corinthiens 12 à 14, Paul pas essayer de définir chaque don, mais plutôt il va corriger l'église Corinthe là qui était qu'on valoriser certains dons au détriment d'autres. Qui ça don y? Le mot don utilisé par Paul généralement dans le grec c'est charisma. Il veut dire cadeau accordé gratuitement. Cadeau accordé gratuitement. Don, c'est un ensemble de capacités que l'Esprit de Dieu distribue à son peuple, à son église, dans l'idée pour capable édifier l'église là, pour glorifier mon Dieu, et dans le cas des Corinthiens, jamais pour mettre yon moun en valeur. L'Esprit Saint pas jamais bay don nan objectif pour valoriser moun qui recevoir don, mais plutôt pour valoriser, pour glorifier donateur, ça veut dire bon Dieu, et puis consolider la foi petite liyo, ou bien peuple liya, ou bien l'église là. Donc, ma pour prendre pour nous, yon don, c'est une capacité que bon Dieu bay à yon croyant par l'intermédiaire de son esprit, li balil non selon son mérite, mais selon sa grâce, d'où le mot charisma. Question que nous capables de poser, pour qui sa Bible là, mettez qualificatif spirituel après don. Pour qui ça ne pas dit don tout court, nous obligés de dire don spirituel. Raison qui fait Bible là, continuer, insister, ou bien prendre le temps pour insister sur don spirituel, ou bien don spirituel, c'est pour partager des leçons qui sont extrêmement importantes dans l'exercice don si la yo. Premièrement, pour rappeler nous que don sa yo d'origine de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit bon Dieu qui baille don sa yo. 1 Corinthiens 12, le verset 4. Pour rappeler nous que don sa yo pas distribué selon forme tête nous, selon provenance nous, selon connaissance nous, selon éducation nous, selon culture nous. Non. Mais plutôt selon le désir de l'Esprit Saint. C'est pour rappeler nous que don sa yo pas là pour mettre nous en valeur, yo pas là pour nous faire ça nous voulons avec yo, mais yo là pour servir l'œuvre de Dieu. Piga nous confondons don spirituel yo avec talent naturel yo. Talent naturel yo capable toujours mettre au service de Dieu lorsque moun a décidé, mais don spirituel là c'est un ensemble de capacités que bon Dieu baille l'église là uniquement pour perfectionnement saint yo avec glorification non li. Yon talent naturel capable venir convertir en yon don. Ça, nous pourrons parler de ça puis devant dans le son. Diversité de dons, partie
dimanche là. Diversité de dons qui c'est parti dimanche là. À Corinthe, j'aime te dire, t'es une rivalité. Qui donc qui pi gros, qui moun qui se voit pi gros don ça pas utile rien. A eton a dit ça plus valorisé que l'autre. Depuis un tel don, c'est les mêmes n'a metté en avant, l'autre yo passé non derrière. Yo te catégorisé don yo en fonction de occasion manifestée. Non façon manifester et façon que yo interpréter don ça yo comme un signe de puissance de moun qui recevoir don si là. Et puis questionnement à Paul, qui don qui pi gros pour nous temps pris? Qui don nous ka négliger dans l'église là? Qui don nous doit considérer? Et puis Paul va répondre, et ça fait autant va dire nous aller considérer 1 Corinthiens 12 verset 1 à 6. Paul va faire un bagage là qui est extraordinaire. Premier bagage Paul va faire, il va placer tout don yo sous la seigneurie de Jésus. Il va mettre tout don yo en bas bras ou bien en bas puissance, en bas autorité, en bas gouvernance Jésus-Christ. C'est normal on te dit nous ça. Les écrits pauliniens yo foncièrement articulés autour de la personne de Jésus. Ils ont christologie enragée là-dedans. Donc, premier bagage que Paul fait, il dit tout don doué en bas autorité Jésus, li doué servir Jésus, quiconque dit anathème pour Jésus, anathème li dit maudit soit Jésus, connaît son monde qui pas gen don spirituel. Mais yon monde qui capable professer que Jésus est Seigneur, c'est déjà un don. Premier don que Paul va mentionner, c'est le don de la foi. Nous-mêmes, je dis, nous capable sens don ça. C'est parce que à l'époque du Nouveau Testament, camper pour dire Jésus est Seigneur, c'était un crime côté empire romain TK fait touyer. Parce que leur dit ça, ils prennent comme une déclaration contre l'autorité romaine, contre l'autorité de César, contre l'empereur romain. Donc dire que Jésus est Seigneur publiquement, Paul dit son déclaration de foi, c'est un don de l'Esprit de Dieu. Donc, premier don, c'est accepter que Jésus est Seigneur. C'est accepter que c'est Jésus qui gagne toute autorité sur don yo. Premier don. L'acceptation, la foi, reconnaître la seigneurie de Jésus. Et puis Paul va continuer. Paul va citer 3 mots ou bien 3 expressions grecques. Premier, il va dire gagner diversité de dons, mais au même esprit. Ici, il utilise le mot charisma ou bien charismata, qui veut dire littéralement don de la grâce ou bien donné par grâce. Parmi les dons, les charismas ou les charismata, nous sommes capables de souligner parler en langue, don de prophétie, etc. Il dit gagner une diversité de dons que l'esprit a baillé l'église là, mais un seul esprit qui distribue don cela yo. Deuxième bagaille Paul dit. Il dit gagner diversité de ministères. Il utilise le mot ici diaconia. Gagne diversité de ministères, mais un seul Seigneur. C'est comme si gagne diversité de ministres, mais un seul président. Quand il parlait de ministère, il probablement pensait aux apôtres. Il pensait aux pasteurs, aux docteurs, aux enseignants, et j'en passe. Mais mon seul Seigneur. Troisième bagage que Paul dit, il dit une diversité d'activités. Il utilise cette fois le mot énergema, ou bien manifestation, ou bien activité. Ici, Paul fait référence quand il y a une capacité pour chasser des démons, pour guérir maladie, pour ressusciter moun qui mourir. Il dit il y a une diversité d'activités ou de manifestations, mais un seul Père, un seul Dieu. Nous-mêmes qui prêtons attention, n'avons remarqué que indirectement et implicitement, Paul mentionnait la doctrine de la Trinité ici. Bon, je vais reprendre pour nous capable. Diversité de dons, mais un seul esprit. Diversité de ministères, mais un seul Seigneur Jésus-Christ. Diversité de manifestations ou d'activités, mais un seul Père, Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit, tous les 3 cités là. Don, esprit,
Ministère, Jésus. Manifestation ou bien activité, le Père. En réalité, ce que Paul voulait dire aux Corinthiens, c'est que pas aucun don authentique qui t'a dû détourner attention les hommes de Christ. Tout don, quand il manifesté, quand nous exerçons, qui détournait attention mounio de Jésus, ça répond un don authentique lié. Partie lundi. L'unité dans la diversité. À Corinthe, nous te dit nous avons une division. Nous songez, nous te parlé de division autour de ces leaders charismatiques, Apollos, Paul, etc., Pierre et même Jésus. Eh bien, t'es en d'un causé dans tout, t'as une division. À Corinthe, t'as au moins deux classes. Gen la classe des élites, qui te gen une série de dons que vous qualifiez de spectaculaires. Gen la seconde classe, ou bien des gens de seconde zone, qui ont une série de dons que les chrétiens de Corinthe te dit que qui pas nécessaire. Parce que dons ça yo pas gen aucune manifestation spectaculaire là-dedans yo pas de signe de puissance pour chrétiens corinthiens. Même gens tout à Corinthe ont orgueil enragé. Gon groupe moun qui te pense que yo recevoir tout don. Yo gen capacité pour faire toute bagaille l'église là. Pendant me dit ça, sûrement gen au moins un moun l'église qui vient dans tête tout. Gon moun l'église qui toujours penser li ka faire toute bagaille. Li ka occuper toute poste, li gen tout don, li gen toute capacité. On passe. Eh bien, Paul ici va répondre à la situation ça. Cette division entre les dons, classe élite, seconde classe, avec orgueil que certains te gagné que ils pensaient qu'ils gagné tout don, ils gagné toute capacité pour exercer tout ministère de l'église là. Autant pour dire aller lire 1 Corinthiens 12 verset 12 à 31 qui analogie Paul va utiliser ici pour lui expliquer comment don l'Esprit Saint distribué dans l'église là. Au chapitre 12, Paul pral bay une belle leçon d'anatomie. Ça qui fait moi penser à l'éminent professeur docteur Josué Romulus que nous saluons qui sont fidèles auditeurs de l'émission ça. Paul pral énoncer deux vérités qui complémentaires, ça veut dire une compléter l'autre. Et figure de style ou bien style métaphore que Paul pral utiliser capable de dire soit c'est une analogie ou bien une métaphore organique quand il pral comparer le corps humain à l'église de Jésus. Comment Paul pral dit ça? Première vérité que Paul pral énoncer. Il pral dire n'importe qui membre qui entre dans l'église là gagne un rôle important que les jouer dans l'église là, même gens n'importe qui membre dans un corps, quel que soit côté le placé dans le corps, les gon rôle que les jouer. Li mette GA, li mette pied, li mette main, li mette ton organe qui visible ou bien externe, li mette ton organe qui invisible ou bien interne, yo tout yo gen un rôle yo jouer dans corps. N'importe qui membre dans corps gen un rôle indispensable li jouer pour que tout organisme là bien fonctionne. Même gens tout n'importe qui membre dans l'église là, quel que soit dont li recevoir, li gen un rôle indispensable li jouer pour faire que toute l'église en tant qu'un organisme li bien fonctionner. Ça veut dire qui ça? Je me rappelle que je te dit ça dans la leçon précédente. Si j'ai un bon lait décidé pas fonctionner encore, corps pas prendre qui côté pour y aller. Si bouche là on bon lait décidé, on dit langue là décidé pas fonctionner encore, moi pas ka exprimer désir moi yo volonté moi yo, moi pas ka communiquer avec nous avec bouche moi encore. Peut-être que nous t'a dit si que t'a dit bon bien important passer pile zo ça que n'a que nous senti là, cage thoracique là. Bien important passer nous. Et puis on bon le cage thoracique là dit bon comme bien important passer bon me déplacer qui tout. N'importe qui frappe nous prend qui a affecté et puis nous mourir. Bon, on dit que et si à nous on t'a dit bon mes amis comme négligé, personne pas exposé et puis il pas important encore. N'a vinn constiper tout déchet aurait été dans corps nous, ça passé. Et puis nous mourir puis raide.
Donc, quel que soit côté le positionné, li, quel que soit gros ces organes, l'important, même j'ai fait quel que soit membre de l'église là, quel que soit dont il recevoir, l'importance li en dans l'église là. Parce que nous toutes, nous formons tout. Nous toutes, nous avons un rôle, nous avons place, nous avons don, nous avons mission, nous avons vocation, nous avons ministère, etc. Deuxième vérité qui est complémentaire que Paul va énoncer là. Pas aucun membre qui est capable de vivre pour compte lui ou bien isolé. Même les plus beaux yeux du monde, pas utile rien s'il détaché des corps. Même les plus belles mains du monde, pas utile rien s'il détaché des corps. Même j'entends, quel que soit don ou bien ministère, un membre de l'église à recevoir, il pas utile rien s'il détaché de l'église là. Ouais, Paul dit nous tous nous gagnons don pas nous gagnons rôle nous indispensables pour l'église là. Mais par contre, c'est signe qui était orgueil rempli que nous, t'as décidé de quitter l'église, quitter quoi, pas aucun membre qui peut vivre isolé pour contre lui. Et c'est pour cela, en ce sens, le théologien Godet F. Pral dit cela, et je cite, Dieu n'a point voulu des individus possédant tous les dons parce qu'il n'a pas voulu qu'aucun puisse se suffire à lui-même. Il s'y est pris de telle sorte que les frères ont tous besoin les uns des autres. Et si, mes bien-aimés sœurs et frères, pas de monde qui gagne tout don. Nous avons besoin de l'autre, pas de don qui est plus important parce que l'autre, quelle que soit la façon de manifester. Donc, le fait pour que yon moun gagne yon don, qui t'a semblé paraître principal ou bien paraître plus fondamental dans l'église là, pas fait de moun ça un dominateur de héritage mondial. Parce que quel que soit don nous recevoir, n'a toujours été serviteur. Mais t'as fait assez bon Dieu, il pas ni moi, pas ni vous. Parce m'a dit une voie par excellence. Ici, nous allons considérer 1 Corinthiens chapitre 13, mais nous allons chita plus sur 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7. Il y a un théologien qui s'est arnaque, il dit ceci au sujet du 13e chapitre de 1 Corinthiens. C'est ce que Paul a jamais écrit de plus profond, de plus fort et de plus grand. C'est plus bel chapitre Paul écrit qui soutient Baplim Paul. D'ailleurs, le son semaine prochaine, pral chita spécialement sur chapitre 13 là. Dans le son ça, n'a seulement effleuré li dans vision don spirituel yo. En nous aller. Qui ça qui dans 1 Corinthiens 13? Tout chrétien connaît qui ça lié? Le fameux hymne à l'amour. Aïe. Cependant, pour qu'à bien comprendre l'importance hymne ça, il est bon pour nous partager quelques petites informations avec vous. La première information, c'est que à Corinthe, dans le monde grec, les gens parlaient d'amour. Oh oui, tout le temps parlait de l'amour. Mais pour parler de l'amour, ils utilisaient seulement 4 mots. Eros, philos, storge, pathos. Bon, je dis qui ça veut dire. Philos, c'est pour affection, l'amour zamitaille. Storge, l'amour maman gagne pour un petit, l'amour familial. Eros, l'amour érotique qui est basé sur désir sexuel. Et puis, pathos, qui c'est une maladie, on dit que dans le français, c'est le béguin, nous le sonner avec un mot qui va faire pathologie, pathos, logos, comme une maladie. Ces mots, ça ont été utilisés plus souvent, couramment, à Corinthe ou bien dans le langage grec là. C'est qui est mot qui parlait de l'amour en grec là, c'est agapé. Il était utilisé très, très, très rarement. C'est chrétiens qui font usage de mots ça en pile dans la littérature chrétienne. Et c'est de lui-même, Paul pral parler là. Il y a une grande différence qui gagne entre eux, agapé avec l'autre 4 premiers l'amour, nous sommes cités là gagné, c'est que 4 premiers l'amour yo, eros, pathos, storge, philos, yo tout yo chita sous mérite. Tandis que agapé a chita, non, il pas chita sous mérite.
Bon Dieu pas aimer nous parce que nous méritons, non. Il aime nous parce qu'il aime nous. Pour nous amis avec vous, il faut qu'on mérite l'amitié. Mes amis taille là. Donc l'amour ça aussi a son mérite pendant que l'amour ça, il pas demander aucun mérite. 1 Corinthiens 13, vu que n'a effleuré, n'a tourné sur ça m'a dit là. Il y a 3 parties là-dedans. Première partie, Paul pral mentionner la futilité des dons spirituels sans l'amour. Verset 1 à 3. Tout don qui exerce sans l'amour comme mobile, li inutile. Li pas utile rien. Li vain. Et dans le cas ça, Paul pral dit, même si m'ta un don de langue, aïe, même si m'ta une éloquence angélique, si nous pas gen l'amour, on t'a un cymbale qui retentit. Les utiliser cymbale avec Érin parce que ces deux-là étaient très présents dans les cultes païens à Corinthe, dans les cultes adressés à Dionysos et à Cybèle. C'est pour dire que même si nous avons une langue qui est tellement douce, nous avons une éloquence qui dépasse, si nous pas gen l'amour, nous avons un cymbale qui fait rire, qui déranger les oreilles. Il dit même si nous avons un don prophétie qui était un don qui était très prisé à Corinthe, son don que moun yo était très valorisé, yo était vle en pile. Paul dit même si nous avons un don de prophétie, aïe, ce don qui était si important et si désirable chez les Corinthiens. Il dit, même si nous avons un don spécial de la foi, jusqu'à ce que j'ai capacité pour me déplacer les montagnes. Même si j'ai connaissance pour me saisir les mystères. Même si j'ai la philanthropie la plus extrême qui soit. Si je n'ai pas l'amour, ça ne va pas utile moins rien. Nada. Rien. Nothing. Ah, nous saisit. Donc Paul dit que tout don spirituel exercé sans l'amour n'est que futilité. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, Paul pral décrit les caractéristiques de l'amour. Il pral décrit en 7 mots. N'a besoin de notre questionnaire là, l'amour est patient. Oh, l'amour est patient. L'amour est bon. Il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tous 7 qualificatifs. Parce que l'amour est parfait. Amen. Mais, faut me dire tout, 7 qualificatifs, ça répond avec problème que l'église Corinthe a confronté. Paul n'a pas utilisé le mot à la légère. Il n'a pas utilisé comme ça, il a utilisé pour traduire la réalité de l'église Corinthe. Là. Il va dire tout, mais qui ça l'amour paye. Il va dire 8 mots qu'on y a. Il va dire à l'inverse, l'amour n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice. Et nous allons voir la semaine prochaine qu'ici, pendant que Paul a énoncé les caractéristiques de l'amour, Paul tout dressé le portrait du Christ. On a bien tout ça après. Et puis, troisième partie, dans 1 Corinthiens 13, là, c'est versets 8 à 13, Paul pourra montrer la permanence de l'amour, que l'amour ne passe pas, que l'amour ne peut jamais expirer. Bagay ça yo, n'a quitté yo pour leçon semaine prochaine. Mais là, en dans partie, leçon ça n'a privé comprendre. Depuis don, quel que soit agent, il était belle, il était brisé, il était désiré, si n'a exercé sans l'amour, c'est qu'on vient faire. Même si nous t'a fait cadeau, tout ça nous gagne son nom. Nous t'a parlé plus belle langue yo, nous t'a gagne don de prophétie qui plus éloquent, s'il pas gagne l'amour là-dedans, c'est Kové n'a pas fait. L'amour a toujours été mobile, indispensable pour que yon don les glorifier bon Dieu tout bon. Mais il y a des gens qui a dit pour qui ça Paul chita sous ça comme ça parce que don lui montrer qui ça bon Dieu fait à travers l'église là. Mais l'amour lui montrer si Christ habitait réellement dans nous-mêmes. Partie mercredi, le don des langues. Partie ça, li bon pour nous prendre avec des pincettes.
La raison est simple. Je dis à tout le monde qui a don de langue dans l'église. Lisez 1 Corinthiens 14, verset 5, 13, 26, 27, 1 Corinthiens 12, 10, 30, qui est instruction particulière que Paul bat ici au sujet du don des langues. Et là, nous allons voir très simple. Les amis, c'est bon pour nous comprendre. Façon nous gagne culte nous organiser jodi là, li pas comme ça dans temps Paul là. Ça veut dire qui ça? Chaque samedi, yo dit intel a fait tel bagay, communication X, prédication Y, chant Z. Il pas comme ça à l'époque de Paul. À l'époque de Paul, moun qui était dans culte là, te gen autorisation pour yo chaque là exercer un bagay sous place. Nous comprenons ça me dit? Et ça fait, à un moment donné, Jésus allait dans le temple, dans l'évangile selon Luc, il écrivait, puis il campait, il lit un passage d'Ésaïe. C'était permis. Chaque monde a fait un bagage en fonction de don que le recevoir, le revenant joue à l'église là. Ok, mais à Corinthe, il y a des ordres. Vu que il y a certains dons qui étaient priorisés par l'autre, dons qui étaient priorisés, c'est eux qui étaient fait tout le temps dans le culte là. Et plusieurs monde, vu que tu as une division, tu as un clan, et tel a fait, X a fait, Y a fait en même temps. On y a Paul pour corriger ça. Donc, Paul dit oui, chaque monde peut exercer don par yo dans le temple, dans le moment culte. Ok, nous d'accord avec ça. Mais quelques précisions pour nous comprendre. Premièrement, concernant le don de langue, ce n'est pas tout croyant qui recevra lui. Il y a des gens qui disent pour gagner l'Esprit Saint ou gagner don de langue. Non. Don de langue pas distribué à tout croyant. Pour relever nous, chita toujours. Deuxième bagage Paul va dire, c'est 2 à 3 moun au maximum qui te gen droit exercer don ça dans un culte en même temps. L'aime dit en même temps, okay, dans le même culte. Mais pas gen droit fait en même temps. Donc si gon 4e moun, l'aptan l'autre rencontre là. C'est 2 au maximum 3 moun qui te gen ton de langue qui te ka exercer li à Corinthe parce que tout le monde qui te gen don de langue yo te vle parler en même temps pour montrer que vous êtes supérieur par rapport avec l'autre. Donc Paul dit non, c'est 2 et puis limitez-nous à 3 au maximum. L'autre bagaille, moun doit toujours un interprète. Si pas un interprète dans l'assemblée qui là avec moun qui gen don de langue là, c'est pour moun faire silence. Quand y a gen moun k'ap dit pour qui ça a besoin interprète, si dans tête pas nous don de langue là, c'est là moun nan ka parler toute langue pour assemblée à comprendre. Et c'est là qu'on va corriger nous rapidement. Je dis à la quand nous parlons de don de langue, nous sommes comme c'est ça qui est don de langue. C'est on toyu boyu, on a dit n'importe quoi. Ça, on a l'esprit en dedans. On pas plonger doigt sur personne. Mais dans acte 2, le nous pral premier fait rencontre avec don ça. Nous voyons que les disciples parlaient des langues humaines. Ils ne produisaient pas des sons incompréhensibles. Ils parlaient des langues humaines dans un but principal, la diffusion de l'évangile. Est-ce que nous connaissons tout dans l'exercice du don des langues à premier monde que moun adressé c'est bon Dieu, c'est pas avec assemblée. Premier monde qui concerné, premier destinataire message là dans l'exercice d'un don des langues, c'est Dieu. Ensuite, le peuple. Mais toujours des langues humaines, mais toujours pour que moun k'ap tande a comprenne ça k'ap passé. C'est pour cela plus tard dans 1 Corinthiens 14, Paul pral demander pour que gagner un interprète qui là pour interpréter pour moun k'ap tande yo. Parce que si un bonjour là, je fais les noms dit et puis me tomber par l'anglais, bon ou même qui pas parler anglais, comment on va faire comprendre le message là? Doué gon moun qui à côté dans là, il me dit I am, l'a dit je suis. Ah, nous saisissons des mots anglais toujours. Bon, bague l'autre encore non, on continue. Et puis Paul va ajouter, tant que tout don de l'anglais doit viser pour glorifier bon Dieu et non moun qui recevoir don. Il doit produit par le Saint-Esprit et non par l'orgueil humain.
Li doit respecter l'ordre culte là. Ou pas capable on a parlé on dans l'ordre ou lever on fait brûler l'assemblée pour déranger l'ordre culte là. Non, doit gagner respect de l'ordre. C'est ça, c'est Paul qui dit ça. Et quatrièmement, il doit toujours accompagner d'un interprète. Ou pas qu'à lever, ou faire bruit, personne par contre soit dit. Oh oui, c'est les sous descendants dedans. Non, pas de bagaille ça. Paul dit pas de bagaille ça. Et surtout, moun sa qui a exercé don doit qu'à édifier l'église là. Donc le don des langues, c'est pas produire des sons incompréhensibles. Oh non 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 non. Mais moun k'ap tande a pour édifier, il doit qu'à discerner à la lumière de la Bible message va transmettre là dans ça va faire. Donc prochaine fois moun fait c'est pas don de langue, ça c'est tant qu'au camion qui bay maxi. Parti jeudi, le don de prophétie. C'était le deuxième don qui était très prisé, très désiré à Corinthe, le don de prophétie. Tant que tout don yo, le don de prophétie, il visait la croissance du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, l'Église, le corps de Christ est appelé à grandir, à croître. Le don de prophétie, Paul dit qu'il y a 3 objectifs principaux selon 1 Corinthiens 14, spécialement le verset 3. Édifier, encourager, consoler. Édifier, donc il est capable yon parole de prophétie, il est capable yon parole d'édification, ou bien yon parole d'encouragement, ou bien yon parole de consolation. En peu de mots, le don de prophétie li visait, li gen comme objectif construire l'église ou le peuple de Dieu. Et dans Éphésiens 4, versets 11 à 13, vu que auteur l'en propose li, Paul pral dit s'adressant aux chrétiens d'Éphèse que le don de prophétie il là pour équiper croyants, il là pour préparer yo pour le service, il là tout pour conduire l'église là vers la maturité en Christ. Comment l'y manifester? À l'époque du Nouveau Testament, si là qui te gen don de prophétie, li te gen capacité pour communiquer, nous soulignons fidèlement un message de Dieu qui édifie l'église. Un message de Dieu qui édifie l'église. Il est capable si une exhortation que moun fait l'église là, il y a un mot d'encouragement, il y a un mot de consolation ou bien une vérité biblique qui est capable d'appliquer à une situation présente ou bien particulière. Question que m'attend que nous avons posée. Celui qui reçoit le don de prophétie, est-il un prophète? Non, pas automatiquement. Moun qui recevoir don prophétie, pas fait de lui automatiquement un prophète. La raison est simple. C'est parce que certains dons capables d'exercer de façon ponctuelle. L'esprit bon Dieu qui a mis main sur mon même côté pour porter une parole de prophétie. L'aime dit parole de prophétie, c'est pas dit que demain pas bien soleil. Non, 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 non. C'est encourager, exhorter, consoler, appliquer en réalité particulière ou une situation que nous y a. Des cas fait le jour pas jamais parler avec lui encore. Donc le ça, les gon exercice ponctuel. Ça pas fait de mon nom, un prophète pour ça. Celui qui a reçu le don de prophétie n'est pas automatiquement un prophète. Parce que moun nan ka gen don ponctuellement sans ministère. Et puis fait différence entre don et ministère. Il y a don, il y a ministère. En résumé, leçon 6 là, leçon semaine ça, après nous gain diversité de dons. Il y a un peu de dons. Mais il y a un seul esprit qui distribue yo. Il apprend nous que tout don yo, quelle que soit quantité que lié, yo tout là pour édifier l'église là, non pour créer rivalité entre nous, entre frères, entre sœurs. Troisième bagaille.
quel que soit don moun nan recevoir. L'amour a toujours été indispensable. Tout don yo, si yo pas gen l'amour, yo sans valeur. Et pour nous finir, toute manifestation spirituelle doit faire dans l'ordre, dans la discipline et lui viser édification l'église là, corps Christ là, peuple bon Dieu. Leçon 6, les dons spirituels. Bonne étude, bonne semaine, que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Moi, encouragez-nous, faire quiz là dans la description vidéo pour permettre de nous rappeler nos notions, yo, assimiler yo, et puis mieux cerner leçon semaine ça. À la semaine prochaine, que bon Dieu bénisse nous encore une fois.